Puff Daddy, PDG de Bad Boys Entertainment, producteur de musique américaine, a été mis aux arrêts lundi. Bonjour madame, monsieur, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui s'est passé avec l'empire du boss de l'industrie de la musique américaine, Puff Daddy, pour qu'aujourd'hui il soit derrière les barreaux. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez pour ne pas rater les prochaines sorties. Alors il faut le rappeler, Puff Daddy, c'est un milliardaire américain qui est parti de rien pour se hisser au sommet de l'art américain à travers la production et la musique. Et il a produit pas mal de grands artistes que vous connaissez aujourd'hui aux États-Unis. En l'occurrence, Usher, Mary J. Blige, Big Notorious, c'est-à-dire le regretté Big Notorious. Ils sont très nombreux. L'artiste Casey, ils sont très nombreux. Des célèbres artistes aujourd'hui qui sont passés par le label du Big Boss Bad Boy Entertainment. Alors, il semble, dans la face cachée derrière ce label se trouvait une industrie de maltraitance sur le plan sexuel de toute personne qui aspirait à la gloire et à la notoriété. Il faut le dire, Puff Daddy avait cette capacité d'apporter sa lumière, de donner sa lumière à beaucoup de personnes qui souhaiteraient émerger sur le plan de la musique. En l'occurrence, le jeune artiste Justin Bieber, qui également fait partie des artistes sortis du label Bad Boys Entertainment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puff Daddy avait une relation très intime avec son artiste Casey. Ils sortaient ensemble. Casey avait des espoirs d'avoir une vie de couple avec Puff Daddy. Et sur le temps, elle a constaté que ça ne devait pas arriver. Elle s'est dit qu'il fallait s'en débarrasser. Et après avoir essayé de vouloir s'en débarrasser, c'est où a commencé ses problèmes. Il est devenu quelqu'un de très dangereux. Il a commencé à la maltraiter. D'ailleurs, une vidéo circule sur les réseaux où Puff Daddy carrément a retrouvé Casey qui essayait de quitter l'hôtel. Il l'a traîné par les cheveux et l'a brutalisé sauvagement. Voilà. Il avait donc cette habitude d'organiser de temps en temps des événements pour je sais pas comment je vais utiliser, quelle expression je vais utiliser, mais c'était des événements vraiment pas catholiques. Parce qu'au sein de ces événements, c'était la phase d'initiation pour toute personne qui souhaiterait adhérer à la gloire et à la notoriété. Quand il organisait ces événements, personne n'avait le droit d'entrer avec un téléphone portable. Il était le seul qui avait un téléphone portable. Et dans ces événements, tout s'y passait. Tout ce que vous pouvez imaginer s'y passait. Tout. Ça se prenait devant, ça se prenait derrière, hommes et femmes, toutes catégories confondues. Ça a duré pendant 20 ans. Personne n'avait jamais dénoncé. Nous ne savons pas pourquoi personne ne dénonçait. Donc il semble que la maison de Puff Daddy, où les artistes et d'autres mélomanes se retrouvaient dans le cadre de ces événements, était carrément filmée à base des caméras de surveillance. Ce qui fait que quand l'événement se finissait, il utilisait ces images soit pour les revendre à des personnes qui aimaient bien voir ce genre d'événement, et faisait du chantage à ceux qui étaient en leur disant si vous parlez, nous balançons vos nudes. Il a pratiqué ça pendant 20 ans et pendant tout ce temps, toutes ces victimes sont restées silencieuses. Jusqu'au moment où Casey n'a pas pu supporter, elle est allée déposer une plainte contre le Big Boss de Bad Boys Entertainment. Seulement quelques temps après avoir déposé sa plainte, elle revient faire savoir au monde entier que non, c'était une fausse alerte, il n'y a plus de problème, tout s'est bien passé. Ils se sont entendus, tout va bien. Nous avons directement conclu qu'ici, le Big Boss l'a contacté et lui a dit « tu restes tranquille, sinon, » ou alors a converti son silence en argent. Il faut le rappeler, c'est un milliardaire américain. Alors, Casey
et a gardé son silence jusqu'au moment où elle a décidé que ni l'argent ni rien ne peut plus acheter son silence, parce qu'elle vivait encore des moments difficiles et un véritable traumatisme après cette situation. C'est comme ça qu'elle dépose une plainte pour abus sexuels et torture à la police de Miami pour accuser son bourreau. Le dossier est épluché, est totalement épluché. Mais preuve de dire n'est pas mis directement aux arrêts parce que les preuves suffisantes pour aller l'interpeller n'y sont pas encore. Seulement lundi, il a donc été interpellé dans son domicile à Miami. Et après une fouille, une perquisition dans son domicile, il a été retrouvé 1000 lubrifiants pour enfants, des objets à caractère vraiment pas catholique, naturellement comme ce que vous connaissez, dans son domicile. Il est actuellement aux arrêts. Son avocat a tenté de demander une libération sous caution, ce qui a été refusé par le tribunal. Et il est enfermé actuellement et sa peine risquerait d'être très lourde. Très lourde. Peuvent dédier en cours à la prison à perpétuité. Parce que les actes qu'il a commis sont très odieux. Il faut le rappeler, il a utilisé son pouvoir, son charisme, son argent et son label pour arriver à ses fins à toutes les victimes. Les artistes africains ne sont pas épargnés. Ils sont très nombreux qui sont passés également par ce label-là, soit dans le cadre des collaborations ou dans le cadre des productions, et qui ont subi ça. Ils ont subi ça. Aujourd'hui, Puff Daddy est aux arrêts. Il est actuellement sous mandat de dépôt et il se verra présenter devant le procureur très bientôt pour définir la peine qui lui encourt. Les informations qui nous parviennent font état de ce que la police de Miami lui demande de citer les noms de tous ceux qui faisaient partie de son clan. Alors on va tenir compte dans les charges qui lui sera impliquées. Puff Daddy est sur le point de dénoncer toutes les personnes qui participaient à ces événements. Toute personne qui a participé à cet événement, célèbre ou pas, sera interpellée parce qu'il sera condamné pour complicité de torture sexuelle et de maltraitance. C'est une affaire qui débat la chronique actuellement du côté des États-Unis. On peut aller du sommet pour descendre. On peut aller du bas pour monter. Il était vraiment au sommet de son art aux États-Unis. Et là, il descend sous une chute libre sans vitesse initiale. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut simplement dire que c'est un manque d'éducation sur la gestion de l'être humain, sur la gestion financière. On peut avoir beaucoup d'argent, mais si nous n'avons pas de l'intelligence de la gestion financière, on peut se retrouver en train de faire n'importe quoi avec cet argent, au lieu de faire ce qui est intéressant. Il n'est pas le seul milliardaire américain. Nous avons Elon Musk, nous avons Donald Trump, nous avons beaucoup de milliardaires américains, mais qui font du bien avec de l'argent qu'ils gagnent, qui font des choses intéressantes avec de l'argent qu'ils gagnent. Ça, c'est parce que ceux-là ont eu ce qu'on appelle une éducation sur le plan de la finance. Lui, n'ayant pas eu cette éducation, a cru que l'argent servait à maltraiter les gens, servait à acheter même les âmes des gens. Aujourd'hui, croupé en prison, dommage pour lui. Nous espérons qu'il sera puni à la hauteur de son mal.